Bonjour tout le monde, donc moi je m'appelle Jérôme et je suis biologiste au Muséum national d'histoire naturelle, là vous pouvez voir derrière le bâtiment. Et quand j'ai du temps libre, je joue au foot, je donne également du temps à des associations. Et puis depuis 3 ans, j'ai mis en place un projet qui s'appelle Ballons sans frontières et qui mélange ma passion pour les voyages et pour le foot. Ballons sans frontières, c'est quoi? Ballons sans frontières, c'est une association. C'est-à-dire qu'à un moment, avec des amis, nous avons eu une idée. On souhaitait découvrir les jeux de ballon que les enfants pratiquent partout dans le monde. Il nous a fallu trouver des gens pour nous aider, pour faire connaître notre association, la faire grandir et puis, surtout, les convaincre que notre projet est intéressant et utile, afin qu'ils adhèrent à notre association. Pour gérer une association, il faut entre autres un président. Et ce président est élu par les adhérents de l'association. Ce président, c'est moi. Comment les gens aident Ballons sans frontières? Faire vivre une association, cela nécessite de collecter un peu d'argent. Il faut payer le site internet, le compte bancaire, acheter du matériel. Mais il nous faut surtout des personnes qui écrivent des articles, trouvent des partenariats et partent en voyage. Et tout ça sans être payés. On les appelle des bénévoles, et sans eux, l'association ne pourrait pas vivre. Comment Ballons sans frontières recense les jeux de ballon? Avant de partir visiter un pays, je mets 2 ballons éthiques dans mon sac à dos, ainsi qu'une pompe pour les gonfler. Pendant mon voyage, quand je passe devant une école, j'essaie de rencontrer un enseignant pour lui poser différentes questions. Quels jeux les enfants pratiquent? Quelles sont les règles? Quel est le sport le plus populaire dans le pays? Est-ce que l'école est obligatoire? Parfois, l'enseignant m'explique que les enfants participent à des actions environnementales. Et ça m'intéresse beaucoup en tant que biologiste. Ainsi, je collecte plein d'informations que je puis ensuite publier sur le site internet de l'association. Suivant les écoles, il m'arrive de jouer avec les écoliers pendant la récréation, au foot ou à d'autres jeux, de partager un repas avec eux, et il m'est même déjà arrivé de les aider à nettoyer une plage car il y avait beaucoup de déchets. Et puis, arrive l'heure de repartir de l'école. À ce moment, je remets les 2 ballons éthiques et la pompe à un enseignant. Et aussi parfois des dessins quand les enfants français m'en ont préparé. Mais je demande qu'on me donne un vieux ballon en échange, sur lequel les enfants peuvent écrire un message, s'ils ont envie. Ce ballon, je le ramène avec moi en France, et je le garde en souvenir. Dans ma collection à Paris, j'ai déjà 7 ballons. Des ballons de foot, des ballons de volley, mais aussi des balles de tennis. Pourquoi Ballons sans frontières implique des écoles françaises dans son projet? Eh bien tout d'abord parce que les jeux de ballon se pratiquent aussi en France. Et ça m'intéresse de savoir à quel jeu les enfants jouent ici aussi. L'école peut aussi participer au projet, en faisant par exemple des dessins pour les enfants que je vais rencontrer. Quand cela est possible techniquement, l'école française peut garder le lien avec l'école du pays que j'aurai visité. Mais ça, ce n'est pas toujours facile, à cause du langage ou des contraintes techniques. Par exemple, les enfants dans certains pays n'ont pas accès à Internet, ou alors ça va être très compliqué de trouver un ordinateur.